Dégage, allez. Allez, casse-toi. Allez. J'ai mis ses droites, c'est la meuf là. Rien à foutre, meuf, pas meuf, c'est des rebeux. Il y a des gens qui menacent les Noirs et les Maghrébins, je vous en parle. Une vingtaine de groupes néo-méchants, vous comprenez ce que ça veut dire. Menaces de meurtre des Noirs et des Maghrébins. Des menaces de mort aussi contre des élus. Des programmes où ils ont déjà fait des ratonnades. L'enquête a été menée par Taj Mahat, c'est un groupe sur Twitter. C'est un groupe de Maghrébins sur Twitter. Et je vais vous mettre le lien si je peux. Leur enquête, c'est sur FRDTER. C'est un groupe de néo-méchants. Le but, c'était de rassembler tous les identitaires en France. Le cofondateur, Vlad, dit bien explicitement dans un audio que leur ennemi, ce sont les Maghrébins, les musulmans et les Noirs. Je vous mets un audio et je reviens pour la suite. Si tu voulais faire des groupes sans les nazis pour aller se bagarrer dans la rue contre les antifas et contre les arabes, pour aller les ratonner, je te jure que ce serait bien moins fort. En fait, pour le moment, c'est ça en fait, c'est pour le moment, c'est des alliés de circonstance. Donc pour le moment, on fait avec. Mais c'est vrai que moi, je suis contre le nazisme à 8000%. Après, je pense que, le plus gros ennemi à l'heure actuelle, ce sont les Arabes, les musulmans, les Noirs. C'est eux le vrai problème pour le moment. Donc, on s'en fout de qui est avec nous pour les combattre. Leur but, c'est de recruter des identitaires et de les dispatcher dans des groupes locaux. Ils disent explicitement, c'est pour se débarrasser des Maghrébins, des Noirs, des musulmans, ce qu'il faut faire, c'est s'occuper d'abord des sans-papiers. Parce que lorsqu'un sans-papier a des problèmes, il n'y a pas d'enquête. Ils organisent des séances de sport, je suppose que c'est des sports de combat, dans des lieux privés ou en plein air. Il y a quand même des Français qui sont patriotes, qui vont là-bas, qui vont dans ces groupes-là, et qui expliquent qu'ils sont pas racistes et qu'ils sont pas néo-nazis. En fait, ils aiment juste leur pays. Évidemment, ils se font clasher. On voit bien le visage de certains policiers municipaux, de certains membres de la BAC, des CRS, des militaires. Imaginez que des Noirs ou des Maghrébins, des musulmans se fassent fracasser la tête simplement parce qu'ils n'ont pas été prévenus. Donc je vous demande de partager la vidéo, c'est important. Notre sécurité est en jeu. Merci à vous. Dégage, allez. La mec. Allez, casse-toi. Allez. J'ai mis ses droites, c'est la meuf là. Rien à foutre, meuf, pas meuf, c'est des rebeux. On vit à l'étranger, chez soi. Et les gens ressentent un sentiment de dépossession identitaire. On leur vole leur chez eux. On leur vole leur manière de socialiser. Et ça, c'est un sentiment extrêmement violent. L'identité est à nous. On s'est battu pour la reprendre, on se battra pour la défendre. L'identité. La réimmigration, c'est quoi? C'est qu'une grande partie, ou la quasi-totalité des extra-européens, soit en France, en Europe, retournent dans leur pays d'origine. Les islamistes peuvent repartir chez eux par tous les moyens, en bateau, en avion ou en soucoupe volante. On a un message clair pour les migrants clandestins, ils doivent rentrer dans leur pays. Leur avenir n'est ni en France, ni en Italie, ni dans le reste de l'Europe. Marché de Boisdème, c'est où il y a tous les de l'île qui... Bon, tu voles un dimanche en voiture, mais tu fais un bordel. Charlie Hebdo à côté, c'est de la piste de chien. Tout ça, merde. Ok, d'accord. Fond de cinquième.
là dans l'air une voiture en papier. C'est hyper violent et en plus ça fait écho à des actualités qu'on a en France sur le fait qu'il y a des groupes d'extrême droite qui se préparent justement à passer à l'action contre les musulmans ou contre les arabes. En fait, on a des potentiels terroristes en puissance là devant nous. Chaque groupement sérieux comme le nôtre cherche à les évacuer lorsqu'ils viennent. Ça dure depuis des années et nous n'avons aucun rapport avec ces groupes. Son souci premier a été de dédiaboliser le Front National en évinçant les personnalités qui étaient montrées dans la presse comme racistes ou antisémites. Pour le front, c'est pas une bonne image de montrer un identitaire qui est assimilé à un facho nazi. C'est quoi ton taf? Communication politique. C'est quoi communication politique? Les discours, corriger les discours, community manager, l'éducation des élus. Ah mais du coup tu fais ça pour plein de partis ou un seul? Oui, c'est Aurélien, il a un bon réseau et il prend le symbole pour... C'est lui qui t'a bluffé ou Complètement, je suis collaborateur d'élu pour le groupe Front National au Conseil régional Hauts-de-France. Moi, mon employeur maintenant, c'est le front. En fait, le deal, c'est je me mets plus en avant. Avec les transferts, je travaille pour le front. Voilà. Les identitaires ont réussi à faire de l'entrisme. Il y a une force politique qui est celle de la culture de la violence, du racisme et d'une islamophobie obsessionnelle qui va du coup se retrouver dans les programmes, les discours des cadres du Front National. Est-ce que le front dit rémigration et... Bah oui, ça se fera. Bah si on gagne, ça se fera. C'est le Chevalier qui a remplacé Marine Le Pen au Parlement européen. Elle est là. Elle est là. Il y a plusieurs ici à être là, parce qu'on est bien, et encore c'est le début de la soirée. Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous faire cette petite vidéo ce soir pour évoquer le contexte autour de nous et la montée de la violence d'extrême droite et des propos racistes auxquels on assiste depuis maintenant plusieurs jours. Depuis le meurtre par un policier de Naël, la semaine dernière, à Nanterre, il y a eu une accélération des propos racistes, une accélération des prises de position de l'extrême droite et aussi une accélération, on l'a vu, dans l'organisation sur le terrain de milices d'extrême droite, de groupuscules d'extrême droite, d'individus qui mènent des actions violentes et dangereuses. Et ça, il faut le souligner parce que ce qui s'est passé, c'est pas à décoller du contexte depuis plusieurs mois dans lequel on voit une montée du racisme, on voit une montée de l'extrême droite, on voit une montée des idées de haine. Ce qu'on dénonce depuis des mois, on dit que le gouvernement a une immense responsabilité dans ce qui se passe. Tout ça est lié. Et je voudrais vous alerter ce soir parce qu'il y a eu deux faits dans la journée qui me semblent particulièrement importants. D'abord, la mosquée de Auch qui a été visée par des tags racistes avec des messages dégagés, avec du saucisson sur les portes. C'est clairement en réaction aux appels à la haine qui ont été diffusés sur les réseaux par certaines personnes à viser la communauté musulmane. Et puis encore plus grave, on a découvert via un article du Monde que il y a deux personnes, deux trentenaires, qui ont été arrêtés aux abords de Lyon, à bord d'une voiture avec un fusil, avec des munitions, qui circulaient avec des fausses plaques. Et au moment de leur interpellation, l'un d'eux a déclaré aux policiers « Je voulais me faire des Noirs et des Arabes ». Donc,
il y avait préméditation de commettre un attentat raciste sur des gens avec la couleur de peau qui ne correspondait pas à l'idéal de ce que se fait l'extrême droite de la société. Et c'est extrêmement grave. Il faut prendre la mesure parce que on alerte depuis des mois, on alerte depuis des semaines sur le nombre d'agressions, sur le nombre de groupuscules, sur ce qu'il se passe dans la société. Et là, on a deux faits aujourd'hui. Les tags sur la mosquée de Hoche, certains pourront dire c'est anecdotique, on parle que de tags, non. Parce que c'est le continuum d'attaques de locaux, d'inscriptions racistes sur les murs. Souvenez-vous des paroles du député Grégoire de Fournas qui disait qu'il retourne en Afrique à mon collègue Carlos Martin Bilongo. On l'a retrouvé dans plusieurs villes du pays. On l'a retrouvé il y a quelques jours à Marseille, en marge d'une réunion de solidarité pour SOS Méditerranée où des gens sont montés sur un immeuble à Marseille et ont dit qu'ils retournent en Afrique. Et là, on a l'arrestation de deux personnes, dont une dit ouvertement qu'elle voulait mener une action violente, tirer sur des Noirs et des Arabes. Voilà le contexte dans lequel on évolue. Et on a vu ce week-end s'organiser dans plusieurs villes, Chambéry, Angers et Lyon, des milices d'extrême droite qui ont défilé, qui ont tenu des slogans racistes et qui étaient là pour faire des ratonnades, pour passer à tabac des gens qui manifestaient leur colère, des gens qui exprimaient des revendications. Et en gros, pour dire notre pays, c'est la France blanche et on va pas supporter qu'il y ait des gens qui manifestent, on va aller leur casser la gueule et on va porter secours aux policiers. À tel point qu'on a eu un autre fait qui est un peu passé sous silence. Et j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin aujourd'hui pour avoir des explications. Il y a eu, pareil à Lorient, ce qu'ils appellent une brigade anti-casseurs, qui est en fait une milice d'extrême droite, qui a procédé à des arrestations dans la rue. C'est-à-dire qu'elle est allée voir des gens, elle les a interpellés, elle les a menottés, elle les a livrés aux policiers. Et dans l'article de presse, on découvre que la police a laissé faire, parce que ça a soulagé les policiers d'avoir des gens qui les aidaient. Et quand on déroule le fil de ce qui s'est passé, on découvre que certains seraient potentiellement des militaires, c'est-à-dire des commandos marins qui seraient sur les bases à Lorient. Donc tout ça est extrêmement gravissime, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des milices d'extrême droite qui s'organisent, qui font des actions interdites, et celles-ci sont composées parfois de militaires, et ça fait écho à ce que j'avais déjà dénoncé suite à l'article de Mediapart il y a quelques mois, où on a aussi dans l'armée un certain nombre de militaires qui aujourd'hui se revendiquent ouvertement des idées nazies. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut le mesurer. En France, en 2023, on a eu une arrestation de deux individus dont un a dit très clairement, je le redis parce que c'est vraiment gravissime, c'est-à-dire un homme a dit « j'étais là pour me faire des Noirs et des Arabes ». Donc oui, il y a une violence de l'extrême droite. Il y a une violence raciste. Elle est organisée. On vient de voir le procès des 4 militants qui voulaient assassiner Jean-Luc Mélenchon. On a vu les actions ces derniers mois des groupuscules. On a vu le passage à tabac de l'assistant parlementaire d'Aurélie Trouvé. On a vu des attaques de manifestants à Rennes. On a vu des attaques sur des piquets de grève dans les universités. On a des groupuscules comme l'Action française, comme le GUD, comme Patria Albigès, qui ont mené des actions violentes et se sont attaqués physiquement à des militants. Mais là, on a encore franchi un cap puisqu'on avait des gens qui étaient dans l'objectif de tuer d'autres personnes. Voilà aujourd'hui le danger auquel on est confronté. Et c'est pas étonnant puisque le dernier rapport d'Europol dit que la moitié des arrestations pour des projets terroristes d'extrême droite en Europe l'ont été en France. C'est quand même dans notre pays qu'on a eu, il y a un peu plus d'un an, l'assassinat d'un joueur de rugby, Federico Martina Rambourg. J'en parle beaucoup parce que ça m'a marqué. Ce joueur de rugby assassiné en plein Paris par des militants du GUD, qui ne devaient pas être à Paris parce qu'ils étaient déjà sous contrôle judiciaire, qui ne devaient pas être armés, mais qui pourtant se sont retrouvés à Paris, ont tué ce joueur de rugby pour une simple raison, c'est-à-dire qu'un peu plus tôt dans la soirée, il s'était interposé entre les militants nazis et une dame de couleur noire parce qu'il y avait des propos racistes. Donc il y a tout ce continuum de violence d'extrême droite. Et le silence assourdissant du gouvernement en dit long sur la complaisance, sur le laisser-faire. On n'a pas entendu un seul mot du ministre de l'Intérieur qui a condamné les milices néo-nazis. On n'a pas entendu un seul mot d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne, de ces gens-là qui s'organisaient dans la rue pour aller passer à tabac des Noirs et des Arabes. On a eu très peu de commentaires, pour ne pas dire aucun, sur la cagnotte raciste organisée par Jean Messia en soutien du policier. En gros, vous avez tué un Arabe, vous allez être millionnaire. Laurent Nunez a dit, il n'y a pas de problème de racisme dans la police. Tous ces gens nient la réalité. Tous ces gens nient la réalité. Et le fait qu'il y ait une inaction du gouvernement, ça pousse à l'action des gens qui se disent, oui, on est libre d'agir comme on veut. Quand vous êtes des militants d'extrême droite, que vous organisez une milice privée, que vous arrivez, vous interpellez des gens que vous n'avez pas le droit, et que les policiers laissent faire en disant, ça nous soulage, vous nous aidez, mais en fait, c'est des gens qui portent pas le même maillot, mais qui en vérité sont dans la même équipe. Donc je voulais vraiment faire une vidéo ce soir pour alerter sur ce qui se passait, pour vous dire aussi de vous protéger, de faire attention, parce qu'il y a des individus d'extrême droite.
On a vu le rédacteur en chef de Street Press, Mathieu Mollard, qui aujourd'hui a été ciblé. Il y a des gens qui ont diffusé sa photo. On dit si vous le croisez dans la rue, vous allez lui casser la gueule. Moi-même, ma photo a été publiée avec une cible sur ma tête. Ari Halimi, Sandrine Rousseau, leurs adresses personnelles ont été divulguées. Donc, il y a une organisation de recueil de données, de passage à l'acte, d'appel à tabasser des journalistes, d'appel à tabasser des militants politiques. Il suffit de regarder aujourd'hui les commentaires qu'il y a sous les vidéos et sous les tweets qu'on fait pour dénoncer la mort de Naël, pour dénoncer les tags sur la mosquée, pour dénoncer le fait que 2 hommes étaient armés, dont l'un voulait tuer des Noirs et des Arabes. On voit une montée du racisme, une montée des appels à la violence, et c'est extrêmement dangereux, donc il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour lutter contre l'extrême droite. Il faut prendre la rue. Il faut ne jamais laisser tranquille ces gens-là. Il faut toujours mener le combat, toujours les affronter, parce qu'ils sont un danger pour le pays, ils sont un danger pour la République, et nous continuerons, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à prendre des initiatives pour lutter contre l'extrême droite et leur mettre un coup d'arrêt, parce que si le gouvernement ne veut pas prendre des décisions, ne prend pas des choix politiques forts pour contrer ces gens-là, on va s'en occuper, et on ne laissera jamais l'extrême droite dérouler sa haine raciste dans le pays de manière tranquille.